Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour notre vidéo de la semaine et cette semaine c'est une vidéo un peu spécifique puisque c'est un défi qu'on m'a donné sur TikTok, un autre réseau social tendance. Il y a également des recettes de cuisine qui sont proposées et il y en a une qui fait le buzz. Et donc du coup, le défi c'était de le réadapter au Thermomix. Donc défi relevé, mode, je te prie de découvrir cette recette en vidéo, 100% au Thermomix, pas de casserole, pas de four. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti! Et donc pour cette recette, il nous faut de la feta, des tomates cerises, du basilic, des pâtes fraîches, de l'huile d'olive, de l'origan, de l'ail, c'est à peu près tout. Alors pour démarrer la recette, donc c'est une recette avec le Varoma, un plat tout en un. Donc tout d'abord, j'ai mis 1,8 litre d'eau dans mon bol, une petite pincée de sel. Jusque là, on est bon. Pendant ce temps-là, pendant que je suis en train de préparer la feta, je vous propose de gagner du temps et on va tout simplement utiliser le mode bouilloire juste ici et on va mettre 100 degrés pour pouvoir préchauffer notre eau le temps qu'on prépare le reste à mettre dans le Varoma. Alors, pour notre recette, je prépare mon Varoma. Là, j'ai découpé une feuille de papier cuisson qui va recouvrir l'ensemble du Varoma. Je vais y disposer ma feta. Voilà, je dépose donc dans mon Varoma le carré de feta. Je vais y verser mes tomates cerises, du basilic, de l'origan, des tours de poivre, un peu de piment. Je ne rajoute pas de sel puisque la feta est assez salée. L'équivalent de 2 gousses d'ail, un filet d'huile d'olive. Voilà, le tour est joué. Là, tout est prêt. Pendant ce temps, mon Thermomix, l'eau était en train de bouillir. On est à 50 degrés déjà puisque je vous rappelle, on avait mis 1,8 litre. Donc là, tout simplement, je vais positionner mon Varoma. Voilà, donc le Varoma est prêt. J'ai donc mis un bloc de feta, des tomates cerises, de l'origan, du basilic, 2 gousses d'ail émincées et un tout petit filet d'huile d'olive pour le tout. Pourquoi j'ai mis une feuille de papier cuisson? Puisqu'en fait, les tomates, quand elles vont cuire à la vapeur, vont tirer du jus et la feta va devenir moelleuse. Donc on va garder tout ce jus puisque ce mélange, qui est dans mon Varoma va devenir fondant et va être écrasé, mélangé avec mes pâtes qui vont cuire au Thermomix également. On aura donc un tout en un. Donc pour ne pas perdre des saveurs, je garde le tout dans ma papillote géante. Donc le temps que je prépare justement la papillote, j'ai donc mis mon Thermomix en mode bouilloire pour déjà préchauffer l'eau. Ok? Donc maintenant que ma papillote est prête, je vais mettre en place le Varoma tout simplement. Voilà. Et là, je vais tout simplement programmer en manuel 20 minutes. Température Varoma, vitesse 1. Pourquoi uniquement 20 minutes? Déjà, 20 minutes, ça va permettre déjà aux tomates de devenir un petit peu moelleuses. Au bout de ces 20 minutes, je vais intégrer mes 500 g de pâtes dans mon bol de Thermomix et je vais programmer le temps de cuisson, à savoir 10 minutes. Et je vais reposer mon Varoma sur le dessus. Donc au total, la feta et les tomates auront cuit à la vapeur une demi-heure. Allez, à tout de suite pour la suite. Et voilà, la première partie de chauffe vient de se terminer. Donc je vous rappelle, on a chauffé donc 1,8 litre d'eau dans le bol inox pendant 20 minutes en température Varoma. On va découvrir le résultat. Et là donc on voit, ça sent bon, que nos tomates ont tiré énormément de jus. Je vais vous montrer ça de suite. Pendant ce temps, j'en profite pour plonger mes pâtes dans l'eau bouillante. Regardez-moi ce beau rendu. Tout le jus contenu dans les tomates se mélange avec la feta qui devient fondante. Donc là, je viens de mettre les 500 g de pâtes. J'en profite pour poser mon Varoma à nouveau en place, tout simplement pour garder le mélange au chaud. Et je programme donc les 10 minutes de temps de cuisson de mes pâtes en température Varoma, sens inverse, bien entendu, à la vitesse mijotage. Et voilà, je vous retrouve dans 10 minutes pour le résultat total de la recette, puisque je vais égoutter mes pâtes, les transvaser dans mon thermoserveur avec le mélange feta, tomate, ail et un peu de basilic frais. Il n'y aura plus qu'à déguster. Alors vous avez vu, c'est quand même super facile d'adapter une recette. Donc là, c'était une recette TikTok. Effectivement, on aurait pu faire sans Thermomix comme toutes nos recettes. Mais là, si déjà on a notre meilleur commis, le plus simple, c'est d'adapter ces recettes. Et là, c'est un tout en un. Je n'ai pas besoin de salir une casserole ou autre, de surveiller sur la plaque de gaz. Là, c'est mon Thermomix qui s'occupe de tout. L'eau pour la vapeur me permet également de cuire mes pâtes. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus parfait. Bon, bah tout de suite, après la fin de cuisson de pâtes. Ça sent trop bon, vous imaginez même pas. Donc là, tout simplement, donc après la demi-heure de cuisson, je vais transvaser la feta et la tomate dans mon thermoserveur. Je vais en profiter pour donner un petit coup de fourchette juste pour écraser
raser un peu les tomates. Je vais prendre mes pâtes qui sont parfaitement cuites. Je vais donc les égoutter dans mon Varoma. Me revoilà, je transvase mes pâtes avec quelques feuilles de basilic frais. Et voilà, voici le rendu final du plat. Vous avez vu, donc en une demi-heure, top chrono, tout est prêt. C'est fondant à souhait, ça sent hyper bon. La tomate cerise avec l'ail et le basilic, il n'y a plus qu'à déguster. Justement, je vous parlais de dégustation, alors je vous ai appelé mon meilleur commis, le petit Justin, qui va goûter en live pour vous donner son avis. Voilà, la recette est finie, chouchou. Regarde, c'est les pâtes avec la feta et tomate. T'as une fourchette. On va faire attention, c'est juste un peu chaud. Tu souffles et tu vas nous donner l'avis en direct. Hein. On va voir. Ça sent bon en tout cas. Hein. C'est très bon. Alors, faites cette vidéo et mettez des pouces bleus. Bon, le message est passé. Donc, testez la recette. Mettez-nous le commentaire au bas de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la et surtout, abonnez-vous. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.